Agnès a 43 ans. Sa profession d'origine est le développement pédagogique. Elle a vécu à plusieurs endroits, en campagne comme en grande ville, au pays Sicule, en Bucovine. Elle vit actuellement en Hongrie avec sa famille. Il y a 2 ans, ils ont déménagé sur une ferme. Ils souhaitent en effet se séparer du monde globalisé et vivre dans un endroit familier où ils cultivent eux-mêmes les produits alimentaires de base. Avec leurs 4 enfants, ils font beaucoup d'excursions, ils cueillent des minéraux. Dans le futur, ils souhaitent agrandir la ferme et élever des animaux. Depuis ma toute petite enfance, j'ai eu une sinusite. Ça ne m'a pas causé d'ennui particulier. Bien sûr, j'ai fait faire plusieurs analyses. J'ai eu des opérations, ablation du polype nasal par exemple. Puis, à l'âge de 14 ans, j'ai attrapé un rhume dont je ne me suis pas guérie. On m'a alors envoyé à Budapest pour effectuer des analyses plus importantes. En quelques mois, ma capacité pulmonaire de 60-70% a diminué de 20-30%, ce qui a grandement affecté ma vie de tous les jours. Je suis allée au sanatorium de Szabadsághegy où on a effectué un test de sueur pour la fibrose kystique. Ils ont conclu que j'avais une dilatation des bronches et bronchite chronique. J'ai également suivi des traitements de plusieurs mois pour la sinusite. J'ai eu une opération de la cloison nasale et bien sûr, quand je prenais les antibiotiques, je me sentais soulagée, mais ça n'a pas apporté de vraies solutions, je n'étais pas été guérie. En général, je suis très active, mais je commence à suffoquer et ce n'est pas très agréable d'avoir des étouffements. Ce n'est pas agréable non plus quand je ne peux plus faire du vélo ou quand je m'assois sur le vélo, je pédale aussi lentement que ma fille qui se balade à côté de moi. J'ai tout essayé. Outre la médecine conventionnelle, j'ai aussi essayé les remèdes homéopathiques. Il y avait une petite amélioration, mais pas à tel point que je puisse dire qu'il vaut la peine d'utiliser ces médicaments à long terme. Je suis allée voir un médecin ayurvédique. J'ai essayé l'acupuncture. J'ai fait connaissance avec les champignons médicinaux il y a environ 6 mois, et alors le miracle s'est produit, car avec leur utilisation, je pouvais enfin respirer par le nez, et c'était vraiment un sentiment extraordinaire. Auparavant, Agnès a souvent eu des maladies pulmonaires classiques accompagnées de processus inflammatoires. La maladie diagnostiquée chez elle avait un effet négatif sur son activité physique et sur sa performance. On m'a conseillé le C-peptide et j'ai tout de suite senti les changements, non seulement au niveau de ma cavité faciale, mais aussi au niveau de mes poumons. Je toussais moins. L'épuisement de la sécrétion était plus petit, il y avait moins d'inflammation. J'ai constaté un changement au niveau de mes poumons au bout de 2-3 semaines. Je suffoque encore quand je fais une activité physique intense. Par exemple, je ne suis toujours pas capable de faire du vélo, ou si je me dépêche beaucoup, j'ai de la peine à respirer, mais je sens que je vais de mieux en mieux. Il arrive des moments où mes poumons ne sifflent pas, ils sont propres et j'ai alors un sentiment de légèreté et de bien-être. On a effectué un scanner et mes polypes nasaux sont devenus plus petits. L'une des particularités de la proinsuline C-peptide est qu'elle arrive à soulager l'état des patients souffrant de diverses anomalies pulmonaires. On peut souvent constater qu'elle soulage les symptômes de la BPCO ou de la fibrose kystique. Elle contrôle les processus biologiques qui bloquent la destruction des tissus pulmonaires. Quand ma maladie s'aggravait, j'étais plus épuisée et il me fallait dormir pendant la journée. Depuis que j'utilise le C-peptide, je suis plus active. Maintenant, de façon modeste pour ne pas avoir à suffoquer, je peux être debout toute la journée sans aller dormir ou me coucher. J'ai toujours envie d'aller dormir, mais c'est plutôt une habitude. Par contre, je ne le fais pas car pendant la journée, je m'occupe de mes affaires et ça ne me manque pas de ne pas m'être couchée. Mes enfants me disent que je suis moins impatiente. Avant, j'avais tendance à être plus impulsive, plus colérique. C'est pourquoi je suis contente d'avoir connu mes origines, mes racines, car ainsi j'ai accepté mon caractère impulsif. Et depuis que j'utilise le C-peptide, j'ai toujours parfois ce genre de manifestation, mais beaucoup moins. Je peux aujourd'hui mieux traiter mon impatience ou mes crises de colère.
szoktam tükörbe nézni, és időnként figyelem. Je me regarde dans la glace et j'observe aussi de temps en temps mes rides. Je n'utilise pas de produits chimiques et je ne me maquille pas. Pourtant, mes rides se multiplient et s'approfondissent. Mais depuis que j'utilise le C-peptide, mon visage semble plus rond, plus lisse. Donc oui, mes rides commencent à disparaître. Maintenant, je dois aller à l'hôpital pour des examens de contrôle seulement une fois par 3 mois, à Corani. Et la doctoresse me félicite toujours ces derniers temps. Elle dit que j'ai l'air en pleine forme et ça me rappelle une interprétation de Gabor Ghitti qui a mentionné que dans les contes populaires, il y a toujours des personnes ordinaires, un prince ordinaire qui meurt pour l'amour, puis il devient 100 fois plus jeune et plus fort. Bon, je ne suis pas une princesse, mais c'est l'idée qui m'est venue en esprit que peut-être le C-peptide pourra aussi m'aider là-dessus. Que je rajeunisse, et puisque ça a déjà commencé sur mon visage, j'espère que cet effet se présentera également dans d'autres domaines. Les informations publiées n'ont pas été approuvées par l'Institut national de pharmacologie et de nutrition ni par aucune autre institution sanitaire. Nous ne prétendons pas diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies. Les informations partagées poursuivent uniquement un but éducatif. Nous vous prions de consulter dans tous les cas votre médecin, plus particulièrement en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladie.